Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, c'est vous qui avez choisi mon maquillage. Je vous ai demandé sur Instagram de choisir des produits pour que je puisse me maquiller selon vos envies. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous ne le faites pas encore, parce que de temps en temps j'aimerais bien faire comme ça des petits challenges où ce sont les abonnés qui choisissent mon maquillage. Et j'avoue que c'est plus facile de le faire sur Instagram que sur YouTube. C'est un peu compliqué de faire des sondages sur YouTube. Donc je le ferai sur Instagram. Donc je vous ai demandé pour chaque étape du maquillage de choisir un des deux produits qui s'affichaient sur la photo. Vous avez choisi, vous avez joué le jeu. Je vous en remercie, mais 1000 fois. Et du coup, c'est parti. Voilà, on est prêt. Donc, premier produit que je vous ai demandé, c'était pour la base. Je vous avais mis la base Infaillible de chez L'Oréal ou la base Avril. Et bien sûr, vous avez commencé, comme d'habitude, avec 50-50. Vous aviez un travail à faire, choisir l'une des bases, mais non. Donc 50-50 pour la base. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le jeu. Je vais appliquer moitié du visage avec une base et l'autre moitié avec l'autre base, et comme ça, à la fin de la journée, on verra quelle base aura le mieux fonctionné avec le combo qu'on va appliquer par-dessus. Donc, du côté gauche, je vais appliquer la base Infaillible de chez L'Oréal. C'est une base matifiante. Du coup, il faut que j'en applique juste une pompe. D'habitude, j'en mets deux. Et je vais l'appliquer sur la moitié de mon visage. Voilà. Et sur l'autre moitié du visage, on va appliquer la base de chez Avril, qui est plutôt une base hydratante. Hop. Ça va être drôle, ça va. C'est la seule étape où vous avez fait du 50-50. Toutes les autres, vous avez réussi à trancher. Donc je vais laisser les bases sur ma coiffeuse, une à gauche, une à droite, pour ne pas oublier. Ensuite, pour le fond de teint, je vous avais demandé entre le fond de teint de chez Rare Beauty et le fond de teint de chez Make Up For Ever. Vous avez choisi à 56% le Make Up For Ever. Donc, on va appliquer le Make Up For Ever qui se présente comme ceci et que j'ai en teinte Y205 ou 1N00. Voilà, et qui est un fond de teint longue tenue imperceptible. Donc on va l'appliquer sur tout le visage cette fois-ci, vu que vous avez réussi à choisir un seul. J'ai pas besoin de l'appliquer uniquement sur une moitié du visage. D'ailleurs, je saurais pas comment le faire pour tester la base. J'aurais fait quoi, la moitié du haut avec un fond de teint et l'autre et la moitié du bas avec l'autre fond de teint pour tester les deux bases. Bon, donc là, on applique ce fond de teint que j'apprends petit à petit à aimer, mais ce n'est pas mon fond de teint préféré. Je le trouve un peu épais. Je le trouve un peu pas imperceptible comme il indique être, mais on verra s'il fonctionne mieux. Peut-être que j'utilisais pas la bonne base, donc là on verra s'il fonctionne mieux avec une base matifiante ou une base plutôt hydratante. Donc voilà ce qu'il donne. Attendez, avant que je fasse des bêtises et que je fasse tout tomber ou que je me tâche, voici ce qu'il me donne sur la peau. Il est assez bien fondu, je trouve, aujourd'hui. Des deux côtés, je trouve qu'il s'est un peu mieux fondu du côté de la base de chez Avril.
On verra ça ce soir. On va continuer. Pour l'anti-cerne, je vous avais demandé entre le Dior Backstage et le True Skin de chez Catrice et vous avez voté 61% pour le Catrice. Donc, c'est le Catrice qu'on va appliquer. Et le Catrice, je l'ai en teinte 002 Neutral Ivory et il se présente comme ceci. Et on est sur un anti-cerne qui promet d'être ultra léger et très couvrant avec un complexe Hydro Boost hydratant. Ne file pas dans les rides et fini mat, frais et uniforme. Couvre les cernes, longue durée et il est waterproof. Il est vegan et il n'y a pas de parabènes. On attend un peu parce qu'il fonctionne mieux quand il est déjà un peu plus sec et on laisse tomber. Je vais profiter pour l'utiliser aussi sur mes paupières parce que j'ai oublié de vous demander pour la base à paupières. Il est très facile à estomper et vous voyez, il a un fini quand même naturel et il couvre bien, je trouve, en tout cas pour mes goûts. La poudre, je vous avais proposé la Infaillible de chez L'Oréal et la poudre de chez Clinique. Vous avez voté 61% pour la Clinique. Donc c'est la Clinique qui gagne, qui est ici. Et c'est une poudre tamisée, invisible et 100% sans parfum. Cette poudre libre transparente, très fine, offre un fini parfait à chaque type de peau. Voilà. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais utiliser un pinceau de chez Brushworks. J'ai tellement aimé le pinceau pour les textures crème que l'abonné m'avait envoyé dans le colis que j'ai commandé tout un set de pinceaux de cette marque. Ouais, et même le pinceau poudre, il est super doux. Donc c'est une poudre que j'aime bien, qui est ni fine ni épaisse, mais que je trouve fonctionne très bien sur ma peau. Je trouve aussi qu'elle rend les textures crème en dessous un peu plus foncées, donc elle va foncer un peu le teint, ce qui me dérange pas avec ce fond de teint puisqu'il est un poil trop clair pour moi. Ouais, un fond de teint plus clair que ma peau, ça existe. Donc voilà, donc la poudre là, ça me dérange pas trop qu'elle fonce un tout petit peu mon fond de teint, mais comme ça vous le savez, si jamais vous comptiez la prendre. Mais voilà, c'est une poudre qui fonctionne bien sur ma peau. Pour le bronzer, je vous avais demandé entre le bronzer Muru Muru de chez Physician Formula et le Sun Glow Matte Bronzing Powder de chez Catrice. 53% pour le Physician Formula. Donc c'est celui-là que on va utiliser. Et pour info, j'ai laissé vraiment les images jusqu'à la fin. Là, je suis en train d'aller dans les archives pour les prendre parce que je voulais vraiment que vous ayez le temps de... Attendez. Je voulais vraiment que vous ayez le temps de voter, de choisir et pas que je prenne les votes alors qu'il n'y avait pas tout le monde qui avait voté. Donc j'ai vraiment attendu. Voilà, donc c'est un bronzer qui sent la plage, qui se travaille très bien, qui se fond très bien, qui n'est ni chaud ni froid, et qui du coup nous permet de faire un peu de contouring et un peu de réchauffement de peau en même temps. Et que moi j'aime beaucoup. C'est un bronzer que vous pouvez très facilement trouver sur Amazon. Et qui n'est pas très cher, c'est un prix abordable, je trouve.
Ensuite, on va passer au... Attendez, je range juste un peu ici mon bordel. Le blush. Je vous avais demandé entre un blush de chez Lottie London et un blush de chez Catrice. Vous avez choisi Catrice avec 71% des votes. Donc on va appliquer celui de chez Catrice et c'est le Air Blush Matte que j'ai en teinte 130 Spice Space, qui est un rose qui va être assez neutre, qui va aller avec plein de maquillages différents, qui est super bien pigmenté et qui se travaille très facilement. Et c'est un blush avec un fini mat que j'aime beaucoup. C'est pas un mat qui va plomber, c'est pas un mat qui va faire un peu trop sec, c'est un baume mat qui rehausse bien mes joues. Alors pour les sourcils, je vous avais demandé entre le Brow Artist Expert de chez L'Oréal et le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit et vous avez choisi Benefit avec 56%. Donc on va appliquer le Benefit, je vais juste les brosser pour enlever tous les résidus qui peuvent être installés dans les sourcils. Hop. Et je vais utiliser donc le Precisely My Brow Pencil en teinte 3.5. En plus je vous le mets en l'envers. Et on a un goupillon d'un côté et on a le crayon de l'autre, qui est un crayon avec une pointe ronde assez fine. Et je vais donc un peu dessiner mes sourcils. C'est un crayon que j'aime beaucoup parce qu'il est pas gras, mais il n'est pas non plus super sec. Donc on peut très facilement dessiner nos sourcils et vu qu'il n'est pas très gras, ça fait pas des sourcils très foncés. Vous voyez? Donc on peut bien remplir nos sourcils sans avoir l'air d'être méchant. Je trouve que les sourcils jouent énormément sur l'expression et la structure du visage d'une personne. Donc avoir des sourcils très prononcés, sur moi, ça fait une tête de méchante. Mais j'aime pas. Mais pour le coup, j'aime bien ce crayon. Hop. Et c'est parfait. Ensuite, pour la palette de fard à paupières, je vous ai demandé, un peu dans les mêmes tons, je vous ai demandé de choisir entre la ultraviolette, violet satiné, oui, de chez Tom Ford et la Wet n Wild, pareil dans les mauves. Et vous avez choisi Tom Ford à 69%. Je vous montre les deux palettes à côté, voilà. Et vous avez choisi Tom Ford 69%. Donc on va faire avec Tom Ford. Donc les palettes Tom Ford viennent comme ça dans une petite pochette en velours. Et voici la palette qui s'appelle 39 violet satiné et ce sont 4 ombres à paupières en crème, voilà. Donc comme d'habitude je vais faire un œil et je reviens pour faire l'autre avec vous. Hop, voilà. Alors on va commencer juste enlever les deux petits pinceaux là sinon ils vont tomber tout le temps. Je vais commencer avec ce fard là, donc le violet mat un peu plus clair parce qu'on a deux violets mat et deux irisés. Et je vais commencer par appliquer celui-ci dans mon creux en toujours essayant de m'appliquer juste au-dessus de mon creux pour fausser mon creux vu que j'ai une paupière tombante. Voilà. Et ce sont des fards crémeux super faciles à travailler. Sachez que pas toutes les palettes Tom Ford ont cette qualité, mais il lui arrive de sortir des bonnes palettes. Vu le prix, j'ai envie de vous dire merci quoi. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup et c'est le genre de couleur, de teinte que j'adore en ce moment. Donc je l'applique ici et vous voyez que
ça s'estompe à l'infini, ça s'étire très facilement. Et je vais l'appliquer aussi au niveau du ratio inférieur, tout le long. Et je connecte le tout ici, voilà, comme ça. Tout est lié. Je connecte, je sais pas si ça existe. Je lie le tout. Voilà. Ensuite, avec le violet mat plus foncé, je viens intensifier mon coin externe. Et pareil, je le remonte un peu au-dessus de mon creux, mais sans aller prendre tout le violet plus clair. Donc je m'arrête ici, comme ça on a toujours cette teinte de transition qui apparaît. Et j'estompe ce violet plus foncé pour qu'il soit bien fondu. J'en applique également un tout petit peu au niveau du racine inférieur, mais juste coin externe. Voilà. J'ai quelques chutes que je n'ai pas eu de l'autre côté, que j'enlève comme ça avec mon pinceau au poudre et tout va bien. Voilà. Donc, on en est là. J'ai l'impression que ce œil est un peu plus étiré. Donc je reprends un peu du violet plus clair et je viens un peu estomper ici les bords. Comme ça on arrive à en même temps tirer le maquillage. Voilà, je pense que là on est plus ou moins à égalité. Avec un pinceau plat, je vais prendre le violet satiné ici. Et je viens le poser, bien sûr, sur ma paupière mobile. En le fondant bien avec le violet mat. Et c'est un satiné très glam avec des toutes petites paillettes très luxueuses, j'ai envie de dire. Ça donne vraiment un satiné très luxueux. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est très fin, très glam. Et on aurait pu s'arrêter ici, mais j'ai eu envie d'éclaircir un peu plus le coin interne et du coup j'ai pris le violet le plus clair. C'est un champagne avec des reflets violets que j'ai posé au niveau du coin interne ici et que j'ai ramené sur ma paupière mobile et dans mon creux ici pour étirer bien mon regard. Je l'ai également prélevé et appliqué légèrement ici pour illuminer mon arcade sourcilière. Voilà, comme ça. Et c'est fait. Vous voyez que ce sont quand même des fards très faciles à travailler, très soyeux et très crémeux. Donc, voilà pour ce petit look. Maintenant pour le mascara, je vous avais demandé de choisir entre le Glam Handle de chez Catrice et le Under Eyes de chez NYX et vous avez choisi 65% celui de chez NYX. Donc on va appliquer celui de chez NYX. Et voici le mascara que j'ai en teinte noire. Et c'est un mascara qui promet du volume et du lift, donc de la courbe. Voici la brosse. Elle ressemble un peu au Too Faced, mais ici on est sur des picots en silicone. En fait, j'aime bien cette brosse parce qu'elle attrape vraiment les cils. On sent qu'elle attrape les cils à la racine et elle les suit vraiment de la racine jusqu'à la pointe.
Et j'aime beaucoup. Les cils sont assez bien séparés. C'est pas le mascara qui va le mieux les séparer. Et voilà l'effet avec mascara, sans mascara. C'est quand même... ça se voit, hein, je trouve. Voilà, j'ai fait l'autre côté aussi et j'ai appliqué au niveau du ras de cils inférieur. Donc on y va pour le mascara. Et la dernière étape, les lèvres. Je vous avais demandé de choisir entre les lips soufflés de chez Rare Beauty et un liquid matte de chez Huda Beauty. Vous avez choisi Huda Beauty à 56%. Donc on va utiliser le Huda Beauty, qui est celui-ci. Voilà, c'est un liquid matte et je l'ai en teinte Sweet Talker. Je ne vais pas faire de contour parce que pareil, j'ai oublié de demander, mais je me demande si ce serait pas mieux de faire un petit contour. Voici ce que donne la teinte. Je sais pas si ça va trop avec le maquillage des yeux, mais bon, c'est un rouge à lèvres mat, liquide. On verra la tenue de tous les produits ce soir. Voici ce que ça donne. Je suis plutôt contente de vos choix pour le moment. Ça fait 10 heures que je porte le maquillage et pour rappel, j'avais appliqué la base L'Oréal, donc la base matifiante du côté gauche, la base Avril, une base un peu plus hydratante du côté droit, avec le même fond de teint des deux côtés. Et du coup, ce que je note, c'est que du côté de la base L'Oréal, mon teint est encore mat, alors que du côté de la base Avril, je commence à briller. Je pense que vous le verrez, et surtout sur cette zone-ci, c'est un peu plus... Enfin, ça commence à briller. Par contre, ce que je note, c'est que du côté de la base Avril, le fond de teint s'est mieux fondu à la peau. Donc je pense que pour ce fond de teint, le combo idéal serait la base L'Oréal, donc la base matifiante au niveau de la zone T, et ensuite la base Avril sur tout le reste du visage pour que le fond de teint se fonde mieux à la peau. Alors, je dis ça, mais du côté de L'Oréal, c'est très très beau quand même, c'est bien fondu, ça fait pas des effets de matière, mais si je compare vraiment l'un à l'autre, je trouve que côté Avril, c'est encore mieux fondu que côté L'Oréal. Donc c'est pour ça que je me dis que le combo de ces deux bases peut être pas mal pour... Il fallait, hein, pour ce fond de teint. Donc voilà, l'anti-cerne, je trouve qu'il s'est un peu estompé, je sais pas si vous verrez, mais on commence à voir un peu la couleur de mon cerne transparaître. Donc je ne sais pas s'il faut que j'applique une couche et ensuite je laisse sécher et je vienne réappliquer une deuxième, ou si c'est juste l'anti-cerne qui est comme ça et qui ne tient pas aussi longtemps. Ça ne dit pas combien d'heures il est censé tenir, mais par contre il dit que c'est une longue durée. La poudre, elle a très très bien fonctionné. Je pense que vous le voyez. Du côté L'Oréal, je ne brille pas. Du côté Avril, je commence à peine à briller. Bronzer, blush, toujours là. Produit pour les sourcils, rien à dire. Les fards n'ont pas migré, ils sont toujours au bon endroit. Le mascara, alors les cils sont un tout petit peu retombés, mais quasiment rien du tout. Le mascara continue très beau, mes cils continuent beaux, allongés et avec un beau volume, donc rien à dire de ce côté non plus. Et pour le rouge à lèvres, je n'ai pas fait de retouche. J'ai mangé, je me suis brossé les dents et on voit toujours un peu la couleur. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu autant que ça m'a plu moi. C'est cool de pouvoir aussi vous impliquer et vous faire choisir le maquillage, enfin indirectement, directement. Voilà, j'ai trouvé l'idée, l'expérience très chouette, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse peut-être une série et que de temps en temps vous sélectionnez dans mes tiroirs le maquillage. Attendez, j'arrête pas de regarder
ce violet satiné. Donc voilà, merci d'avoir joué le jeu et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Venez nous rejoindre sur Instagram et moi je vous dis à bientôt.